êtes de formation ingénieur, vous avez travaillé dans le pétrole et vous vous êtes concentré dans le reste de votre vie sur l'eau. Alors, 3 ouvrages publiés chez Guitre et Daniel, L'eau, le miracle oublié, L'insoutenable vérité de l'eau et L'au-delà de l'eau. Plus de nombreuses conférences. Alors, ma première question, ce sera pour parler de la qualité de l'eau, parce que c'est un problème qui préoccupe énormément de personnes aujourd'hui. Ce que j'ai compris en lisant votre ouvrage, et vos ouvrages sur l'aspect technique de l'eau, c'est qu'il y a 3 éléments fondamentaux, le pH, le potentiel d'oxyréduction, le RH2, et la résistivité. Alors, quelle est, en fonction de ces éléments fondamentaux, pour vous aujourd'hui, quelle serait la qualité essentielle d'une eau d'excellente qualité, et dans quel lieu et comment peut-on la trouver? Tout ça a déjà été démontré il y a 25 ans, même 50 ans, par un éminent, je dirais, ingénieur et physicien, et en même temps aussi chercheur, qui s'appelait Louis-Claude Vincent. Et c'est lui qui a mis au point, en fait, la détermination des critères qui permet à une eau d'être vivante. Alors, effectivement, dans tout cela, là, vous parlez du RH2, effectivement, c'est certainement celui le plus important. Pourquoi? Le RH2, c'est ce qui définit le potentiel électronique de l'eau. Alors, il faut savoir une chose, et ça, vous pourrez le lire tout le temps dans tous mes livres, et vous verrez qu'on va affiner ça au fur et à mesure, que ce potentiel électronique est le secret de tout le fonctionnement de notre corps. Il ne faut pas l'oublier que votre corps fournit actuellement, après un déjeuner comme on a fait, à peu près 6 000 milliards de réactions par seconde. Qui vous voulez puisse gérer une telle intelligence? Une chose qui est certaine, c'est que les eaux que nous buvons actuellement ne sont pas compatibles avec le fonctionnement métabolique et le fonctionnement moléculaire. Et ça, il faut bien comprendre que le drame actuel, c'est que toutes ces eaux que nous achetons, surtout les eaux minérales en bouteille, que les eaux, effectivement, dites potables, sont des eaux qui, au contraire, oxydent complètement le corps humain et par conséquent le privent de cette force, ce potentiel électronique qui est le source même du fonctionnement de la vie de tout le vivant au niveau de notre planète dans le monde physique. Alors la bonne eau, c'est une eau qui a un potentiel d'oxyréduction fort ou bas? Alors justement, c'est là où il faut comprendre. On ne va pas faire un cours sur la électronique. Hein. Il faut d'abord que le potentiel d'oxyréduction, si je peux dire, on appelle ça le RH2, hein, eh bien, il faut qu'il soit effectivement relativement faible. Plus on baisse, si vous voulez, plus la force, parce que ça veut dire que plus vous montez, plus à ce moment-là, cette eau est oxydée. Donc, c'est une échelle logarithmique, il faut le comprendre aussi, c'est que donc ça va très vite. Hein. Donc actuellement, la bonne RH2, c'est à peu près entre 21 et 22. D'accord. Pour la résistivité, la quantité de minéraux? Alors justement, la résistivité, il faut qu'elle soit très faible. Également. Alors évidemment, il faut qu'une eau soit, je ne dis pas pratiquement pure, mais quasiment. Et ça, c'est très important. Donc actuellement, nous n'avons pas cette possibilité, puisque au contraire, tout notre système commercial, si je peux dire, a complètement dénaturé l'eau, puisqu'on loue effectivement les minéraux dans les eaux en bouteille. Alors ça n'a rien à voir avec les minéraux qui se trouvent dans des eaux qui sont à la source, et qui sont souvent des eaux thermales ou des eaux curatives. Donc on fait des stages, on fait des séjours qui ne durent pas plus de 3 semaines. Vous comprenez, ce sont des eaux médicinales. Ok. Alors, à partir des travaux de Louis-Claude Vincent, comment, à partir de cette bioélectronique, on arrive à maintenir un fort potentiel électronégatif dans les vaisseaux, ce qui permettrait, d'après ces études, de fluidifier et améliorer la circulation du sang? Bah écoutez, personnellement, puisque ça fait 30 ans que je travaille sur l'eau, j'ai commencé à 56 ans, et j'étais au bord, j'avais un cancer du côlon. Et je guéris ce cancer du côlon strictement en buvant de l'eau suivant les critères de la bioélectronique. De l'eau dynamisée. C'est l'eau qui est dynamisée,
et c'est une eau qui est très pure. Donc ces deux facteurs sont essentiels, et à ce moment-là, effectivement, n'oublions pas que tous les échanges métaboliques, comme je vous en ai dit, 6 000 milliards par seconde, qu'aucun médecin n'est capable de pouvoir effectivement gérer une histoire pareille. Il faut bien qu'il y ait une intelligence quelque part qui fonctionne tout, et votre corps a cette intelligence. À ce moment, on l'empêche. Justement, ces eaux qui actuellement sont des eaux commercialisées, Chargé en minéraux. qui sont des eaux souvent minérales. Vous avez des eaux, par exemple, je ne vais pas citer les noms, Oui. mais qui ont 3000 ou 4000 mg de minéraux par litre, alors que les eaux qui sont recommandées ne devraient pas dépasser 50. Alors vous vous rendez compte. Donc effectivement, il faut acheter au moins, si on achète des eaux en bouteille, des eaux extrêmement légères. Donc je ne vais pas citer les noms, mais qui ont pas plus de 25 à 50 mg litre. On appelle ça total des résidus secs. D'accord. Il faut lire ça sur les bouteilles quand on achète. Bien. Alors dans votre ouvrage qui aborde énormément de domaines, Ouais. il y a une aventure personnelle qui me paraît curieuse. C'est quand vous parlez de la visualisation créatrice et comment à partir d'un dessin vous êtes retrouvé dans une ferme du Haut-Beaujolais. C'est la puissance de la pensée. Qu'est-ce que c'est que cette puissance de la pensée? Vous allez puiser dans les champs de votre propre conscience, effectivement, les éléments qui sont nécessaires pour projeter dans le futur ce que vous désirez. Donc, on appelle ça le pouvoir de l'intention. Et c'est l'attention que vous porterez à cette intention qui va progressivement fabriquer potentiellement le futur que vous désirez, qui tôt ou tard s'actualisera dans votre présent. Effectivement, déjà des époques, le professeur Changeux avait trouvé des choses très curieuses à ce sujet-là. Moi-même, j'utilise ça pour fonctionner. Et il est évident que j'arrive à des résultats où je suis toujours actuellement dans la meilleure santé, à la fois spirituelle, mentale et physique. Alors, historiquement, quand on connaît les tribulations des chercheurs un peu innovants, je pense à Benveniste que vous avez rencontré, vous le dites dans vos ouvrages, qui a travaillé sur la mémoire de l'eau. Est-ce que, pour reprendre une de vos citations, on devrait se méfier du singe en nous qui démonte le poste télévision afin d'y trouver le régime de banane qu'il croit avoir vu à l'écran? On en est toujours là. On est toujours là. Absolument. Dans la science, je dirais, traditionnelle, telle qu'elle est enseignée dans les universités, on est toujours en train, effectivement, d'essayer de démonter les choses. On appelle ça l'analyse. Donc cette analyse-là a tellement été loin, et ce que ça veut dire analyse, ça vient d'un mot grec, il faut pas l'oublier, Anna, le plus haut, la voûte céleste, et lise, le lisier. Hein, la merde. Bon, donc on démonte les choses et tout devient incompréhensible. Alors qu'il faut ramener, dans une synthèse générale, l'intelligence de cet univers qui ne demande qu'à nous parler. Et notre corps fonctionne comme ça, ne fonctionne pas par analyse. Et c'est bien ça le drame actuel de la médecine, c'est que vous avez des spécialités partout qui ne se comprennent plus.